Partagez le live. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, merci. Et faites les cœurs massivement, s'il vous plaît. Voilà. On partage le live massivement, s'il vous plaît. On partage. J'espère que vous allez bien. On partage, on partage, on partage. Bonjour la grande Fioka, comment vas-tu? Partagez le live, s'il vous plaît, massivement. On partage dans les groupes. Partagez le live, partagez, partagez. Pendant que vous partagez, je veux vous parler de l'agence Rose Clé Visa. L'agence Rose Clé Visa vous accompagne dans vos démarches pour immigrer au Canada. Pour des personnes qui veulent aller étudier, les gens qui veulent aller investir, les gens qui veulent aller travailler, qui veulent aller faire du tourisme. Voilà, vous pouvez rentrer en contact voilà, avec cette agence Rose Clé Visa sur Instagram, Rose Clé Visa sur Facebook, Rose Clé Visa sur TikTok. Et vous allez sur Google, vous tapez www.roseclévisa.com. Voilà, vous tombez sur le site et vous remplissez le formulaire qu'on vous demande, et elle va vous répondre après. C'est une très bonne agence. Elle a un certificat qui lui permet de faire ce boulot. Ok, elle travaille avec l'immigration canadienne, c'est une Canadienne. Actuellement, elle est en Côte d'Ivoire et voyage aujourd'hui pour le Canada. Voilà, donc je vous invite à rentrer en contact avec cette agence. Et pour les gens qui sont au Gabon, une liste qui a déjà été faite. Voilà, il faut 50 personnes. Voilà, donc vous m'écrivez en privé. Voilà, comme ça, elle passera un petit séjour au Gabon pour vous donner des renseignements concernant l'immigration au Canada. Donc, j'ai plus de 10 noms déjà. Donc, envoyez-moi vos noms en privé, les noms ainsi que votre numéro de téléphone. Je vais vous mettre voilà, dans la liste, ok? Pour des personnes qui veulent immigrer au Canada. Bonjour Benjamin. Donc, rentrez en contact avec l'agence Rose Clé Visa sur Facebook, Instagram, TikTok et sur Google www.roseclévisa.com. Voilà, immigrer sans tracas, c'est son slogan. Immigrer sans tracas. Elle vous accompagne dans vos démarches. Ok? Donc, dès que vous serez à 40, elle viendra au Gabon, elle fera une conférence et des personnes qui veulent avoir des entretiens privés, vous allez discuter avec elle. Ok? Voilà. Donc, la famille, partagez-moi le live, s'il vous plaît. On va un peu parler de la cherté de la vie au Gabon. Hier, j'étais en train de faire un live sur TikTok. Il y a ma communauté qui m'a dit, ah, le Phoenix, c'est chaud ici. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, le Premier ministre a dit que on a les goûts de luxe. On vit au-dessus de nos moyens. Les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens selon l'économiste Bilé Bizé. Voilà. J'ai été choqué. Donc, vous allez écouter ça avec moi. OK? On va poursuivre. Au cours de son discours de clôture ce 13 avril 2023 sur les assises liées à la vie chère, le Premier ministre gabonais, Alain Col Bilé Binzé, n'a pas manqué de briser le tabou sur le train de vie ostentatoire de certains Gabonais, les invitant à arrêter de vivre au-dessus de leurs moyens. Il va parler lui-même. C'est mieux que vous écoutez sa voix. Sommes-nous absolument certains qu'il n'existe pas à côté de la réalité de la cherté de la vie certains comportements visant d'une manière à vivre au-dessus de nos moyens. Pour justifier la cherté de la vie au Gabon, pour justifier
la cherté de la vie au Gabon, le premier ministre Alain Claude Bilebizé, comment vous l'appelez, il dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. En tout cas, lui, il ne m'étonne pas. Je me rappelle en 2016, quand il y a eu la crise post-électorale, il est venu à TV5, il a dit qu'il n'y a pas eu de mort. Il a encore allé même plus loin, il a dit, les gens qu'on a tués au Gabon, c'est des bandits. Donc, parce que tu es bandit, tu mérites la mort. Et quel genre de bandit? Parce que vous avez cassé, vous avez vandalisé les boutiques pendant la crise post-électorale. Le monsieur ne m'étonne pas, mais quand même, je vais quand même m'arrêter pour parler de ça. Monsieur Alain Claude Bilebizé, vous êtes Premier ministre. Dites-moi, vous avez quelle industrie au Gabon qui fabrique le riz? Hein? Vous avez quelle industrie au Gabon qui fabrique des produits de première nécessité pour que les Gabonais, que vous dites qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, puissent acheter ces produits-là? Je me rappelle bien quand je vais en Côte d'Ivoire, les produits fabriqués en Côte d'Ivoire coûtent moins cher. Et c'est ce que les Ivoiriens utilisent. Et maintenant, quand tu veux vivre au-dessus de ton moyen, bien tu veux montrer que tu vis très bien, voilà, tu utilises maintenant les produits qui reviennent d'ailleurs. Je prends l'exemple juste des petits gervais. Combien coûtent les petits gervais au Gabon? Petits gervais coûtent combien au Gabon? Ce n'est pas un produit gabonais, c'est un produit qui vient de France, coûte combien? 7 000, 8 000 francs les petits gervais. Donc vous allez interdire aux Gabonais de boire le yaourt, ce yaourt-là. Vous allez interdire aux Gabonais de se faire plaisir. Est-ce que vous avez d'abord une entreprise qui fabrique les yaourts au Gabon? Yogo Santé qui fabriquait les yaourts. Est-ce qu'il y a encore ça au Gabon? Vous vous levez comme ça, vous venez manquer de respect aux Gabonais. Au lieu de demander aux Gabonais que pardon, pardonnez-nous. On sait que la vie coûte cher. On va faire le possible pour réduire les prix des produits de première nécessité. Vous, ce n'est pas le cas. Vous venez encore manquer de respect, marcher sur les Gabonais. Vous-même, vous êtes accroché sur l'arbre là-bas. Vous vivez bien, tout est gratuit chez vous. Prenez un peu vos pieds. Allez-y dans les quartiers défavorisés. Faites le tour des magasins, vous allez voir combien coûte le sac de riz. Avant de faire cela, je suis tombé sur une publication où le sac de riz de combien de kilos, de 30 kilos, combien coûte 10 000 et quelques, 10 500. Avant, ça coûtait 7 500 quand j'étais au Gabon. 7 500 francs CFA. Le riz là coûte déjà, si c'est 25 kilos, 30 kilos, hein, je pense. Le moyen là. 10 500. Jasmine, parfait. Votre riz parfumé, Jasmine. 10 500. Vous dites que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Qu'est-ce que les Gabonais mangent? Si ce n'est pas les côtisses, les ailerons de poule ou les cuisses de poulet, il y a encore quoi? Les porcs, le pied de porc. Le Gabonais là, on ce qu'il mange. Même ça, vous avez augmenté. Tu me dis que les Gabonais mangent le caviar? Ou bien le Gabonais mange la queue de bœuf matin, midi, soir? Ou le poisson salé? La nourriture des Gabonais, c'est les cuisses de poulet, les ailerons, et les dindons, et les côtisses. Ça aussi, vous avez augmenté. Et tu viens dire que non, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous vous comportez ainsi? Au lieu de vous rabaisser, de vous faire tout petit, vous voulez pousser vos ailes, vous montez vos ailes de haut, vous êtes hautain, vous êtes au-dessus des gens, etc., etc. Les Gabonais vivent au-dessus de... Quel Gabonais vit au-dessus de ces moyens? Lequel? Quel Gabonais vit au-dessus de ces moyens au Gabon? Vous avez les industries au Gabon pour fabriquer la nourriture, certaines choses là-bas. Avant de venir dire ça, tu dois te dire que oui, il y a des industries qu'on a mis en place. On fabrique tel, on produit tel. Là, tu peux dire ça que nos produits locaux ne sont pas vendus. Les Gabonais achètent que les produits qui reviennent d'ailleurs. Là, on va comprendre que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Au lieu de s'acheter les produits locaux, ils vont acheter les produits qui reviennent d'ailleurs. Là, on devait comprendre. Mais il n'y a pas d'industrie digne de ce nom. Tu viens dire que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens.
Tous les produits qui sont dans les supermarchés au Gabon reviennent d'ailleurs. La France aussi, c'est pas le Maroc aussi, c'est je ne sais pas où. Et quand on va même vérifier là, c'est les produits avariés. Pourquoi vous faites ça? Ça fait même pas 3 mois. On parlait aux 4 mois, on parlait des huiles. L'huile là. L'huile qu'on vendait à 875. À la Gabo prix. Il est maintenant à combien l'huile? 2000 francs. Vous avez fait une communiqué en disant que si vous voyez l'huile à 2000 quelque part, allez-y à DGCC. Voilà, allez-y vous plaindre là-bas. Parce que l'huile est à tel. L'huile qu'on vendait à 875 au Gabon coûte déjà 2000 francs. Maintenant, celui qui a le SMIC va gagner, va manger quoi? Celui qui a le SMIC, 130 ou 140 000, je ne sais pas combien ça coûte. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Si lui coûte déjà 2000 francs. Vous n'aimez pas le Gabon et vous n'aimez pas les Gabonais. Vous n'aimez pas le Gabon, vous n'aimez pas les Gabonais. Ou bien parce que vous vivez bien, raison pour laquelle vous dites que non, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Vous vivez bien, vous êtes accroché sur votre arbre là-bas, sur les branches. Tout est gratuit, c'est vous. Même le savon gratuit. Tu sais combien coûte même le savon? Une brique. Récemment, j'ai vu des publications concernant la boîte de sardines Belma. Vous avez enlevé, ça venait 6 avant, vous avez enlevé de la 4, il reste maintenant 2 dans la boîte de sardines. Et vous avez augmenté la boîte de sardines à 600 ou à 500. La boîte de sardines qui était à 350. Belma, 2 poissons maintenant à l'intérieur, 500 ou 600. Et ça dépend. Chaque commerçant met ses prix. Vos prix ne sont même pas homologués, on ne regarde même pas, il n'y a même pas de contrôleurs, rien. Il y a de cela 3 mois, hein. On parlait de ça là, sur les réseaux sociaux. Belma. Toi, en tant que premier ministre, tu manges Belma. Toi, c'est pas Pichard. Tu connais Belma? Belma, c'est pour les manjangos. Mais c'est ce qui a augmenté là, c'est maintenant à 600. Et tu viens dire que non, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Il ne faut pas être aussi méchant comme ça. Je sais que vous n'avez pas de cœur. Parce qu'en 2016, quand les Gabonais sont morts, vous avez dit que non, personne n'est mort. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Si ça vient de vous. Mais vous insultez les Gabonais ainsi que la communauté qui vit au Gabon, la communauté africaine qui vit au Gabon. Vous les insultez. Le coca coûte combien? On m'a dit que le coca coûte combien maintenant? Le coca que j'ai laissé à 450 coûte maintenant 600. Le coca. Et vous avez déjà dilué. Dilué. Le pain là à 150 apparemment. Est-ce que c'est le même pain que j'ai laissé au Gabon en 2015? Vous avez baissé aussi la masse. La masse de trucs à l'intérieur. Ça a baissé. Parce que quand vous augmentez, vous baissez les choses. Ou bien si vous n'augmentez pas, vous réduisez les composants. C'est le vrai pain que j'ai laissé en 2015. Que vous revendez là. Le taxi, quand tu quittes des affaires étrangères pour aller à lui, c'était 100 francs. Maintenant, c'est combien? Vous allez aussi dire que non, les Gabonais, c'est les goûts de luxe. Même le taxi ou Banabana qu'on prend là. C'était affaires étrangères. Lui, 100 francs, c'est maintenant à combien? L'essence que j'ai laissé à 650 au Gabon en 2015, c'est maintenant à combien? Et le gasoil? À un moment donné, il ne faut pas vous moquer des gens. N'insultez pas l'intelligence des gens. Ne vous foutez pas des gens. Et la cherté de la vie au Gabon. Les loyers coûtent cher. Le transport coûte cher. À manger coûte cher. Même le billet d'avion coûte cher au Gabon. Tu prends un billet, tu vas venir à Paris, business class, 3 millions.
Pendant quand je vais à Abidjan Business Class, c'est 2 millions. Économique coûte combien? 1 million et quelques. Et vous créez que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Je laisse même l'affaire de venir à l'étranger. Aller à Port-Gentil, le billet d'avion coûte combien? 170 000 francs, aller simple. Nos frères qui sont allés mourir là-bas dans le naufrage. Ils sont allés mourir pourquoi? Ils sont allés mourir pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont allés prendre le bateau de la nuit, qui coûte moins cher. Ils sont allés mourir dans l'eau. Si les choses là coûtaient moins cher, vous pensez que nos frères devaient se balader la nuit, aller à Port-Gentil? Je vous cite tout ça là pour vous rafraîchir la mémoire. Je crois que non, vous n'êtes pas dans le même monde que nous. Vous êtes ailleurs. Vous êtes des millionnaires, des milliardaires. Vous voulez l'argent du contribuable gabonais. Vous vivez vos vies. Tout est gratuit chez vous. Tout est gratuit. Je vous demande de prendre vos clics et vos claques. Allez-y dans les quartiers défavorisés et faites le tour des magasins. Vous allez voir comment les Gabonais, comme on dit en Famba, villassons. Les Gabonais font ça. Les Gabonais font ça là pour manger. Tout coûte cher. Et ce n'est même pas la bonne qualité que vous vendez aux gens. Les produits déjà périmés. Les produits avariés, c'est ce que vous vendez aux gens. Et vous venez dire, vous Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Les petits gervais, comme j'ai commencé à parler, le petit gervais qui coûte 2 € ici, vous vendez ça à 8 000 francs au Gabon. 8 000 le petit gervais. Donc vous allez interdire aux Gabonais de manger gervais. Donc il ne doit pas manger. Il faut revoir tout ça. Vos produits, comme vous dites que les Gabonais coûtent cher, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Même le SMIC que vous donnez aux Gabonais là. Vous pensez que 120 000 ou 85 000, combien ils ont là? Vous pensez qu'avec 85 000 francs, quelqu'un peut vivre au Gabon? Ou 120 000? Avec la cherté de la vie que nous voyons. 125, c'est combien votre SMIC là? C'est 130 000, hein? 130 000 combien là? Ou 100 ou 85 000? Vous pensez qu'un Gabonais peut vivre avec ça au Gabon? Raison pour laquelle chaque fin du mois, il est essoufflé. Il va quémander là-bas. Il a les bons là-bas. Il a les bons là-bas parce que quoi? Il n'arrive pas à joindre les fins du mois. Le SMIC ne vaut rien. Quand vous augmentez les prix, vous aussi augmentez les SMIC des gens, les salaires des gens. C'est comme ça que ça. Dans les vrais pays, c'est comme ça. Quand les prix augmentent, on augmente les salaires. C'est comme ça. Mais vous augmentez seulement que les prix. Les salaires sont toujours là, statu quo. C'est vous le même là. Vous avez augmenté vous avez mis 500 dans la redevance audiovisuelle. Je me rappelle, on a crié ici. Donc quand quelqu'un va payer ses chaînes, c'est maintenant 10 500. C'est toi qui as rajouté ça. 10 500. C'est toi. On ne sait pas où l'argent là-bas. C'est toujours toi. Tu as encore augmenté quelque chose la dernière fois. Il a augmenté un truc la dernière fois, là, je ne sais pas, j'ai oublié le truc. Il y a les audiovisuels, il y a encore un truc qu'il a augmenté, il a ajouté 300 francs dedans. Et nettoyer les routes. Dans le truc de nettoyage là, écologique. Et quand vous allez acheter Edan, apparemment il y a 300 dedans qu'on a rajouté ou je ne sais pas quoi. Et dans je ne sais pas quoi là, j'ai lu ça quelque part, c'est un article là. C'est toi qui as rajouté. Toi tu sais seulement que rajouter. Tu ne regardes pas la poche des autres. Dis que toi-même tu vis bien avec ton président ainsi que tes camarades. Vous vivez bien. Les Gabonais ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Ah, c'est dans Edan, non? Merci. Donc, je ne me suis pas trompé. Il a rajouté 300 ou 400 comme ça, pour nettoyer les routes ou bien pour lever les poubelles dans Edan. Quand vous partez acheter vos unités, vous rajoutez 300 ou 400. Bonjour, merci. C'est toujours toi qui augmente. Et c'est toi encore qui viens
te plaindre en disant que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Quel genre de premier ministre? Tu fais honte. Moi, à ta place, je dois même démissionner. Mais comme vous n'avez pas la... Vous avez vendu la honte à je ne sais qui, raison pour laquelle vous débitez de n'importe quoi et les gens vous acclament. Prends tes clics et tes claques ainsi que tes communautés, gens qui sont autour de toi. Vous partez dans les magasins, regardez les prix. Il faut le faire. Mais je pense bien que toi, quand tu t'es levé pour aller raconter tes choses-là, tu n'as même pas fait, pardon, une enquête. Tu n'as pas fait ça. Rien. Tu n'as pas fait une enquête. Tu t'es seulement levé, tu es parti raconter tes bêtises comme d'habitude. Les frais de banque, même les tickets qui sortent du guichet est payant. Et ça vous étonne que les Gabonais fuient maintenant le Gabon. Pourquoi les Gabonais viennent maintenant se chercher? Vous avez entendu que les Gabonais se cherchaient avant. C'est à cause de tout ça. Vous n'avez pas l'amour envers ce peuple-là. Vous marchez sur ce peuple-là. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Et vous débitez des choses que vous voulez. Depuis quand les Gabonais quittent leur pays pour venir se chercher à l'étranger? C'est à cause de tout ça. Ils ne se sentent plus à l'aise. Ils ne se sentent plus à l'aise. Si tu n'as pas les moyens pour aller acheter des choses à l'étranger, ce n'est pas tous les Gabonais qui le font. Mais ceux-là, les Gabonais lambda, ils vont juste écoper la souffrance, la cherté de la vie, etc. Parce que toi-même, là, je sais que toi, tu n'achètes rien au Gabon. Tes huiles, etc. reviennent d'ailleurs. Tu n'achètes rien. Et c'est toi qui te lèves, tu viens dire que les Gabonais, s'il vous plaît, faites-moi les cœurs sur le live. Je ne veux pas que mon live soit comme ça sans cœur. Pompez les cœurs pour me sécuriser le live. Tout ça aussi, c'est à cause de vous. Quand les gens se lèvent comme ça pour venir dénoncer, vous devez les soutenir. On vous demande de faire les cœurs, on ne vous demande rien du tout. Vous êtes là comme si, voilà. Vous allez utiliser votre expression, on va encore faire comment. Mais c'est de votre faute aussi. Quand ils vont aller faire leur vote là bientôt, là, vous allez partir prendre les sacs de riz avec les 2 cuisses de poulet et l'huile. C'est de vous aussi. Il faut vous vendre cher. Faut pas être moins cher comme ça. Vendez-vous cher. Faites-vous respecter. Mais non. Faites-vous respecter. Bientôt les élections. Vous allez là encore aller prendre les cuisses de poulet, 2 cuisses de poulet et 2 briques de savon avec le petit riz de 5 000, 6 000. Et tu vas aller voter. Je vais voter. Voter qui? Vous allez voter qui? Les gens qui ne vous respectent pas, on dit que vous vivez au-dessus de vos moyens. Et ça, c'est normal. Même le truc là, comment on appelle ça? Même les dames qui vont au marché. Oh, elles ont augmenté aussi les prix. Les feuilles de manioc. Si ils vous disent que non, les produits là que vous utilisez tout le temps coûtent cher, etc. Voilà, ou bien la nourriture, le poulet coûte maintenant cher. Vous vous orientez au marché, vous partez au marché. Mais maintenant, quand tu vas même chercher, on appelle ça comment? Bouture de manioc, hein? Ou bien les trucs de feuilles de manioc, là, le tas, là. Avant, c'était 200. Maintenant, apparemment, c'est maintenant 1000 francs, juste de trucs comme ça. Elle aussi, elles augmentent. Personne ne surveille. Et la mairie passe son temps, souvent, aller prendre son argent des places. Au lieu de vérifier les prix aussi, on ne vérifie pas. Qui souffre dans tout ça? C'est vous. Vous souffrez dans tout ça. Il y a un petit qui m'a dit la dernière fois sur TikTok, j'ai fait un live là-bas. Il m'a dit le phénix au grand.
Moi, je ne comprends pas. Quand je vais à CK2 géant, j'amène ma calculatrice. Vous voyez déjà. J'amène ma calculatrice. J'ai 10 000. Je sais que je dois faire des courses pour 10 000. Maintenant, quand j'achète les trucs, je vais à la caisse, on me dit 13 000, 14 000 francs. Je dis, aïe, qu'est-ce qui se passe? On recompte. Donc, ils augmentent même les prix aussi à la caisse. Et tout comme CK2 géant. À la caisse, ils augmentent les prix. Toi, tu achètes des choses pour 10 000, 5 000. Quand tu arrives en caisse, on te dit que non, ce n'est pas 5 000, c'est 10 000. Il y a d'autres prix dans la machine. Il y a aussi cette escroquerie aussi là qui existe. Vous avez les produits que vous connaissez, que vous utilisez tout le temps, qui coûtent tel montant. Et quand vous arrivez devant la caisse, ce n'est pas ça, c'est un autre montant qu'on vous met dans la facture. On va dire que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Comment? Jusqu'à quelqu'un prend la calculatrice pour aller faire les courses. Jusqu'à prendre la calculatrice. Quand quelqu'un prend la calculatrice, c'est que c'est fou, c'est chaud. Des vraies jongleuses. Le jeune homme a calculé que madame, c'est pas le prix, ça c'est le vrai prix qui est là. Elle avait tapé 14 000 ou 13 000 comme ça. Lui, il avait 9 000 dans son truc. Donc ça a tapé 9 000. Donc vous quittez de 9 000 à 13 000 francs. Où les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Il faut créer des entreprises. Ouvrir des industries. Il faut fabriquer. On doit avoir nos produits locaux. Et quand vous allez voir que les produits locaux ne se vendent pas, là, monsieur Bilébizé, vous pouvez vous lever, vous lui raconter vos inepties. Mais quand ce n'est pas le cas, vous ne pouvez au grand jamais dire que les Gabonais vivent au-dessus des moyens, parce que tous les produits que nous avons dans les supermarchés, les produits exportés. On dit importer, non, export, import. Importer, ça revient d'ailleurs. On n'a aucune entreprise qui fabrique tel produit de première nécessité. Et vous vous levez, vous basez sur quoi pour dire que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens? Si on n'a pas d'industrie, on n'a pas d'entreprise qui fabrique je ne sais pas quoi. Hein? Je reprends Abidjan là. Quand je suis à Abidjan, j'achète le riz ivoirien. Le riz Made Côte d'Ivoire. 3500. 3500. Quand j'achète des trucs de yaourt, je prends pas les yaourts qu'on fait ici en France, là, les-bas. J'achète Yogo, ils ont un truc là, Nestlé Yogo. C'est bon comme ça, vous connaissez qui a les petits pots là. C'est 250. Yo, Abidjan. Eux aussi, ils ont leur problème de cherté de la vie, ils ont leur niveau là-bas là. Mais les produits fabriqués sur place, ils ont des entreprises, des industries, ils fabriquent sur place, ça ne coûte pas cher. L'Ivoirien lambda mange les produits locaux. Mais au Gabon, on ne fabrique rien, on ne fait rien. Mais c'est normal que les gens aient acheté les petits beurres de lait, les petits gervais, ça coûte des 9 000, 8 000 francs au Gabon. C'est un luxe. Même le poulet est devenu un luxe. Les cotis, un luxe. Les ailerons, luxe. Les dindons, luxe. Combien coûte le carton d'extra? Extra. Ça coûte combien au Gabon? Et les cotis. Vous avez augmenté. Le poulet là, coûte combien? En national. Les ailerons, le dindon. Tout ça a augmenté. Et tu viens raconter ta vie. Comme tu sais bien le faire, narguer les Gabonais, marcher sur eux. On sait qu'elle a la cherté de la vie, mais les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Pour un premier ministre, tu dois avoir honte. Hein? Tu dois avoir honte. Pour un premier ministre, d'éviter ce genre de choses, c'est une honte hein, pour une nation. Hein? Que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Oh, comment? Et puis, les exemples bêtes. Hein? Comme un étudiant qui gagne 100 000 francs de bourse, il est iPhone. Un iPhone. Où est ton problème? Donc, ce sont tes enfants qui doivent avoir les iPhones. Les enfants des autres doivent avoir iPhone. On sait que les iPhones ont toujours coûté cher. Donc, quelqu'un va mettre son iPhone à côté, va dire que tu vas avoir le téléphone parce que Bilébizé a dit il faut souvent payer à manger. Ou bien tu vas aller prendre un Siemens de 1940.
Parce que Bilebisa a parlé que non, toi tu gagnes 100 000, comment tu peux avoir une... Où est ton problème? On te demande de diminuer les prix. Oh, elles ont les mèches brésiliennes. Ton problème vient là où? C'est où là? Ton problème est là où dedans? Où est ton problème? Quelle est l'étude de 12 les flèches humaines, les mèches humaines? Où est ton problème? Diminuer les prix. Diminuer les prix des produits de première nécessité. Ouvrez les entreprises pour fabriquer des choses. Je ne sais pas si le Gabonais existe encore. Le monsieur il y a même un monsieur là qui fabriquait les riz au Gabon là-bas. Là. Il est encore d'actualité. Il y a un jeune Gabonais qui faisait le riz là. Je ne sais pas s'il est encore d'actualité, le jeune homme. Il fabriquait le riz, ça fait 4 ans comme ça. Je ne sais pas, peut-être son entreprise aussi s'est fermée vu qu'il n'a pas de sponsor. Le jeune homme l'est où? Même quand un Gabonais veut se lever pour faire quelque chose, vous venez, allez, vous t'allochez que toi tu es qui? Tu viens me montrer quoi? Les Gabonais doivent rester sous perfusion. Leur travail c'est de pleurer. Après ils vont dire, on va encore faire comment? On va encore faire comment? Le plus jeune Gabonais qui fabriquait les riz là, il est où? Monsieur Bilebizé. Les Gabonais doivent rester sous perfusion, doivent souffrir. Leur travail, c'est de se lamenter, se lamenter, se lamenter, se lamenter. Il plante à Tubanga. Il est encore à Tubanga. Ce monsieur-là devait être valorisé, le monsieur. L'État gabonais devait donner de l'argent à ce monsieur-là. Pour qu'il puisse augmenter sa productivité, etc. Vu que le riz coûte maintenant 10 500, le 25 kilos. 10 500. Avant, ça coûtait 7 500 quand j'étais au Gabon. 7 500. 10 500. Vous augmentez les prix, mais le niveau de vie des Gabonais reste toujours en bas. Vous augmentez les prix, mais le niveau de vie est en bas. Ça n'a pas de sens. Les salaires n'augmentent pas. Il n'y a que les prix qui augmentent. Et vous mettez vous ajoutez des choses au fur et à mesure sur le dos visuel, le dos visuel, quand tu vas acheter tes chaînes, ou bien vous augmentez les prix sur les Dan, et tout le écologie est montée et descendue, des conneries qui ne servent à rien. Mais c'est pathétique. Hein? Je ne vais pas me répéter, la famille, on a fait 32 minutes. Donc, j'espère que M. Bilebizé, je sais que non, vous êtes toujours connecté sur les vidéos des... Voilà. OK. Les renseignements généraux du Gabon. Je sais que vous êtes là. OK. Il faut dire à votre Premier ministre de revoir les prix. Qu'avant d'aller débuter de n'importe quoi, au su et vu de tout le monde, qu'ils réfléchissent. Il ne peut pas dire aux Gabonais qui vivent au-dessus de leurs moyens, sachant qu'il n'y a pas d'entreprise au Gabon qui fabrique des produits locaux. Il n'y a pas. Tous nos produits sont importés. Et ça coûte cher. Les produits qui reviennent d'ailleurs coûtent cher. Oui. Donc celui qui gagne 100 000 francs, il ne pourra pas finir finir le mois avec ça. Il va aller demander le bon. Il ouvre le cahier chez le boutiquier. Il va prendre les ailerons. Même quand il reçoit même son salaire, l'argent est déjà fini chez le boutiquier, les bons du mois passé. Donc, dites ça à votre personne, parce que je sais que vous êtes là. Comme d'habitude. Ok, merci la famille. Courage à vous. Vraiment, c'est pas facile. Hein? Quand vous êtes dirigé par des médiocres, c'est pas facile. Vous êtes dirigé par des personnes qui ne se soucient pas de votre avenir, de vos conditions de vie. C'est pas facile. Vraiment, courage, courage, courage. Courage. Vraiment, courage. Il peut faire aussi des petites choses. Retournons aux choses fondamentales. Hein? Il faut cultiver.
Vous avez des terrains qui sont vides. Allez-y cultiver le manioc. Voilà, ma mère, on l'a élevé avec les feuilles de manioc. Hein. Voilà. Cultivez les feuilles de manioc et tout, et tout, et tout. Faites vos petits trucs derrière les maisons. Vos trucs là, vos petites... voilà. Faites ça derrière les maisons. Au moins, vous mangez avec. Feuilles de manioc, même du 1er au 31, c'est pas grave. Ou bien on appelle ça comment? Les nourritures que nos parents faisaient, nos grands-parents faisaient avant. Ou bien on appelle ça. L'arachide, voilà. Tout là qu'on fabrique là, qu'on peut préparer avec voilà, le potager. Faites ça. Au moins quand ils font leur connerie, vous mangez tranquillement bio. Que de manger les embaumés là qui coûtent cher maintenant. Hein? L'huile de palme. Hein? Voilà. Ma grand-mère préparait avec l'huile de palme. Vous pouvez revenir avec. Vous faites chauffer ça, bien chauffer. Là, il y a le riz avec, et tout, et tout, et tout. Hein? Si nos parents ils ont grandi avec, pourquoi pas nous? On peut se grandir avec ça. Comme ça, ils vont rester. Vous n'allez plus dans leur magasin. Ils vont tomber en faillite. Ils vont connaître aussi que vous êtes des personnes valorisantes. Mais quand vous ne vous faites pas valoriser, ils vont toujours marcher dessus. C'est ça. Ils vont toujours augmenter. Vous allez l'acheter comme d'habitude. Vous allez toujours vous plaindre. Donc, on est ensemble, la famille. Voilà. C'était un petit live. C'est bon de faire les longs lives de 1 heure. Ça ne sert à rien. Et là, je ne sais pas si le live va être sur Facebook. Parce que Facebook, avec leurs bêtises, là, de supprimer. Là. Voilà. Donc, abonnez-vous sur tous mes comptes Instagram, TikTok, Twitter, Snap, etc. Abonnez-vous. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous me faites signe en privé. OK? Retour à la terre, oui, mais quand tu es habitué à manger la viande 3 fois par jour, les feuilles de manioc ne feront pas l'affaire. Maman, ça va faire l'affaire. On s'habitue. Ça va faire l'affaire, ma grande soeur. Ça va faire l'affaire. C'est pas parce que tu manges 3 fois la viande tout le temps que tu vas passer ton temps à manger ça, non. Il faut faire des concessions dans la vie. Voilà. Quand ça ne va plus là, tu te diriges sur ce qui peut t'aller. OK? Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont nées dans des bonnes mais belles maisons. Après, ils sont tombés du... Voilà. Ils se trouvent maintenant dans les quartiers défavorisés, bien les maisons en carabotte. Mais ils font avec. Tu vas faire comment? Pourtant, il avait une belle vie avant. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu peux faire pareil. Si tu n'arrives plus à acheter, tu ne peux plus acheter la viande, achète les feuilles de manioc. Il n'y a pas que les feuilles de manioc. Il n'y a pas que les feuilles de manioc. Il y a beaucoup de choses, les pâtes d'arachide. Voilà. Il y a encore quoi? Les pistaches. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez manger tranquillement. Comment les gens du village mangent? Ils font comment pour vivre? Ils font comment? Vous allez même là, il y a une petite rivière chez toi ou bien, je ne sais pas. Tu vas même à la marinée, tu vas acheter le poisson frais. Que d'aller encore à San Diego, là-bas, ça coûte cher. Tu vas vers le truc là-bas, où le truc vient de la marinée, là, le poisson qu'on pêche là. Tu vas acheter ton poisson tranquille, 3000, tu manges. Ou bien la viande. Oui. Faites aussi l'élevage de poules, de poulets aussi. Les poules et les poulets, faites aussi. Abidjan, là, je vois ça, ils ont ça là-bas, comme ça. Là, acheter les embaumés qui coûtent cher là. Faites l'élevage de poulets. Tu as 10 poules, 10 poulets, ça y a bien. Ou bien. Si vous aussi, vous aimez aussi rester dans ce que vous êtes là. Et continuez. Moi, j'ai parlé. Billy Bizé va comprendre ça. On est ensemble.